Bonjour tout le monde, il sera question dans cette vidéo du film KO réalisé par Fabrice Gobert, le réalisateur de la série Les Revenants par exemple, et de Simon Werner a disparu, un film, un thriller très intéressant français qui était sorti il y a quelques années maintenant, que j'avais vu à l'époque de sa sortie en salle et qui était vraiment très très cool. Il revient donc avec ce film qui voit dans son rôle principal Laurent Lafitte, qui joue Antoine Lecomte, un homme de pouvoir qui a atteint un rang important dans une grande société. Le rang n'est pas tout à fait défini d'ailleurs. La grande société, quant à elle, est une chaîne de télévision, qui d'ailleurs a un gros C pour logo. Étant donné que le mec a bossé pour Canal+, tu te dis ah tiens, il y a des trucs qui se font écho. Et le film est produit par Canal en plus, je pense. Ce Monsieur Lecomte donc va tomber dans un coma à la suite d'événements. Et lorsqu'il va se réveiller de son coma, il va se rendre compte que sa vie est sans dessus-dessous, puisqu'il se retrouve à un poste beaucoup moindre que celui qu'il avait avant. Il est désormais animateur météo et apparemment un petit peu moqué par certains de ses camarades, et pas du tout aussi respecté qu'il ne l'était avant. Mais en plus, sa vie privée est un enfer. Il y a des tonnes de choses qu'il comprend pas. Sa femme vit dans son appartement, mais son appartement à lui qu'il a acheté avant de la rencontrer, donc ça paraît illogique qu'elle y vive toute seule, etc. Donc il se demande, est-ce que c'est un complot, est-ce que c'est quelque chose d'autre, est-ce que c'est lui qui devient fou? La réponse nous sera donc donnée par ce film. Pour avis en fin de séance et en sortie de salle, c'est plutôt pas mal. J'ai un petit défaut à reprocher, cela dit, c'est que c'est plutôt bien d'avoir un film comme ça dans le paysage français. Pour une fois, un film fantastique, c'est un petit peu intéressant et ça fait un petit peu de bien. Cela dit, cette idée-là n'est pas très neuve. Je peux vous donner par exemple, pour un résultat bien moindre, mais c'était quoi, ma vie de chat ou mes vies de chat, qui est le truc d'EuropaCorp qui était sorti il y a un an ou un truc dans ce genre-là. Et le commentaire que j'avais fait pendant tout le vlog, c'était ça a trop été vu, ça a plus rien à faire au cinéma, c'est un téléfilm, c'est un machin. Là, l'histoire, c'est pas du coup que la personne se réincarne dans un chat, dans un truc dans ce genre-là, mais le principe est toujours le même, c'est de te donner une leçon sur qui tu es et donner une espèce de leçon de vie sur ces gens qui n'ont pas assez de considération pour le monde, qui n'ont pas d'empathie, qui n'arrivent pas à se mettre à la place des gens et à comprendre que la vie de chacun est différente, etc., etc. Et les twists qu'ils mettent dessus sont pas assez surprenant si on a déjà vu beaucoup de films de ce genre-là, en fait. Et la conclusion est très très particulière. C'est difficile d'en parler sans révéler sans spoiler la fin, mais c'est très très direct. Et j'aurais préféré pour un film comme ça avoir une fin un peu plus lynchienne, avoir un truc un peu plus avec un point d'interrogation à la fin, quoi. Est-ce que vraiment ou est-ce que pas vraiment? Est-ce qu'il y a un doute ou est-ce que c'est un doute très clair ou est-ce que c'est etc., etc. Et j'avais l'impression qu'ils allaient le faire comme ça et finalement ils ont fait quelque chose il a fait quelque chose de très direct, le réalisateur et les scénaristes. Donc en tant que habitué du genre, je dirais bien sans note particulière par rapport au registre. Certaines idées sont intéressantes, mais on y reviendra dans le détail. D'autres le sont un peu moins et me paraissent un peu moins pertinentes. Pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, je pense que ça peut être intéressant et je pense que ça peut être ça peut être assez prenant. Je trouve qu'il est quand même difficile d'avoir un doute sur ce qui se passe. Je trouve que c'est trop direct, trop évident. Là aussi, peut-être un peu trop facile, un peu trop simple. Je sais pas exactement quel est le problème. C'est vachement bien joué, c'est vachement bien fait et les idées sont intéressantes et originales. Il y a plein de choses sympas, mais je trouve que c'est difficile de se poser vraiment une question sur quelle peut être la vraie interprétation de tout ce qui se passe. Le personnage peut être paumé en lui-même, mais je pense que le spectateur se fait une idée assez rapidement de ce qui lui arrive. C'est peut-être ça aussi qui m'empêche d'être vraiment totalement enjoué, c'est que je trouve que ça se vend assez facilement en fait. Il y a pas 36 explications possibles à tout ce qui se passe. C'est tellement spécifique et tellement particulier en même temps. Toujours faire des critiques sans spoiler, mais je trouve vraiment qu'il y a un truc qui est difficile à faire passer et qui en fait quelque chose d'assez tranquille, assez plan-plan. Il y a une audace bienvenue dans le registre et le thème, mais dans l'application concrète, ça devient au final quelque chose d'assez déjà vu.
Et je trouve qu'au final, en plus, les leçons sont pas forcément pertinentes vu ce qui se passe à la fin. Voilà, sans rentrer dans le détail. Pour entrer dans les détails, du coup, il faut noter quand même au niveau réalisation que c'est extrêmement bien fait parce que il y a un enjeu particulier et précis à ce film et à ce type d'histoire. C'est que généralement, la situation initiale dans un film prend environ 15-20 minutes. La situation initiale, c'est tout ce qui nous présente qui est le personnage. Et c'est vachement important dans un film comme ça parce qu'à partir du pivot dramatique, c'est-à-dire le moment où il tombe dans le coma, et où il se réveille, les deux en même temps étant le pivot dramatique, c'est le fait que ce soit que ça arrive à ce moment-là fait que le reste du film, les 1h20 ou 1h30 qu'on va voir, doivent répondre à ces 15 premières minutes. Il faut donc que les 15 premières minutes nous aient particulièrement marqué parce qu'il y a plein de personnages qui sont dans plein de rôles différents, qui vont revenir du coup par la suite et qui est à quelle place et à quel endroit, etc. a son importance. Donc du coup, il faut que tout ça nous marque d'entrée dès le début du film. Et pour le coup, c'est extrêmement bien fait. Il y a plein de petites astuces de réalisation et de choses qui nous aident à faire ce genre de choses. Par exemple, sur la femme du personnage principal, il lui envoie une réplique tellement dégueulasse et tellement cinglante que en principe n'importe qui voit cette scène est marqué par cette femme et ce qu'elle a reçu dans la gueule. Et donc l'impact que ce mec a eu sur cette femme. C'est intéressant parce que immédiatement après, presque, on va voir une autre ex du personnage et elle dit rien, mais en un plan, on comprend que ce mec détruit toutes les femmes avec qui il sort. Ce qui est dû à son complexe énorme de supériorité, mais on voit vraiment ça. Les personnages sont détruits. Tous les personnages féminins qu'on voit autour de lui sont détruits. Ce qui dit énormément de choses effectivement sur le personnage et ce qui en 15 minutes établit clairement le personnage parce qu'en plus, avant d'arriver à la femme, on a eu quelques histoires de coucherie qui font qu'on croyait savoir qui était sa femme et en fait non. Ce qui du coup marque encore plus quand on tombe sur vraiment la vraie femme et qu'on la découvre pour de vrai quoi. C'est là qu'on se dit ah oui, il y a vraiment un truc très particulier. Et en fait, c'est même pas exactement organisé dans cet ordre-là, mais je vais pas vous en dire plus, sinon ça va vraiment spoiler tout ce qui se passe. Mais c'est la présentation au début des relations amoureuses sentimentales du personnage sont tellement bien faites que vraiment ça marque très très fort et qu'on se souvient de tout ça immédiatement dans la suite et que le retour de tous ces personnages est vachement marquant du coup à chacune de leurs positions. Et il y a toujours une séquence intéressante, par exemple. Même un personnage secondaire, je vais pas vous dire exactement qui c'est, comme ça va. Un personnage secondaire avec qui il y a une scène, il est pas très très important dans le film, mais la scène où on le voit vraiment, donc dans cette ouverture, il se passe un élément clé qui est le début de l'inquiétude pour le spectateur par rapport au personnage. On sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un truc qui va tomber autour du personnage. Et cette scène-là est la scène qui le marque. Donc, le personnage nous marque parce que c'est dans cette scène-là que a commencé le développement de cette histoire-là. Vraiment, en termes de scénario et du coup, en termes de transcription de ce récit en film et donc en termes de réalisation, tout ça est vraiment très, très bien construit. C'est au niveau, aussi bien l'histoire que la façon de la raconter. C'est vraiment très bien entremêlé pour que se déroule sans problème ce récit de personnage qui doit apprendre une leçon sur lui-même. Il y a par exemple, je vais pas couper du coup, j'enchaîne tout de suite. Il y a par exemple, il a un homme de maison, le mec, Antoine, et l'homme de maison est indien et ne parle que anglais. Et les deux éléments du coup font que le personnage marque aussi. C'est pas surtout dans un film français, de la diversité, c'est pas habituel. C'est dans un film français. Donc quand on voit un personnage qui est indien qui débarque dans le film, ça fait du coup un truc le personnage marque plus que les autres parce que justement c'est le seul qui est vraiment différent. Non, non, j'ai des conneries, pardon. Il y a de la mixité dans le film. Mais du coup voilà, c'est juste pour dire que justement ces rôles mixtes nous marquent parce que ils ont aussi chacun une couleur particulière, chacun un sexe particulier, chacun une caractéristique particulière. Il y a un personnage par exemple qui est particulièrement gentil dans une première version et qui est particulièrement revêche dans la version d'après. Donc vraiment tout ça est assez bien travaillé et chacun de ces personnages qui doit revenir par la suite réussit à nous marquer
dans cette introduction de 15 minutes. Ce qui montre déjà une très bonne réalisation. Ce qui montre aussi une bonne réalisation, c'est que j'ai pas marqué grand chose en fait pendant la suite du film. J'ai pas fait beaucoup de commentaires, ce qui montre que je suis quand même rentré dedans et que j'étais quand même pris par l'histoire et par le récit. Même si je sentais venir certains des retournements, ce qui est original, c'est au niveau des détails. C'est ce qu'ils arrivent à combler au milieu de tout ça. Les histoires qu'ils arrivent à mélanger entre les trucs. Là, ils mélangent aussi bien le monde de la télévision. Il y a une histoire de roman, il y a une histoire de bon, il y a des trucs avec des hôpitaux, il y a des histoires de tromperie, il y a un fight club. Ça, c'est le truc à chaque fois qui m'énerve parce que non seulement ça rappelle le succès de Fight Club, mais ça rappelle que les gens aiment Fight Club pour de mauvaises raisons parce que voilà, maintenant on a des Fight Club. Ça existait pas avant ce truc-là et maintenant il y a des Fight Club. Génial, merci. C'est possible que ça existe un tout petit peu avant le roman, mais je crois que c'est le film qui a popularisé le truc et tu te dis ah bonne idée, génial. C'était le meilleur truc à prendre du film. C'était pas l'enseignement de la fin, c'était le Fight Club. Putain. Donc pour la suite. Pour que ça marque, en ce début de film d'ailleurs, il y a des plans séquences qui sont assez notables parce que ça montre. Est-ce que je peux vous le décrire ou pas? Il y a un plan séquence où il arrive au travail et il passe plusieurs personnes et on remarque qu'en fonction de certains critères, il leur retourne leur bonjour ou non. Ce qui établit une personnalité du personnage et ce qui se voit d'autant mieux quand tu suis le personnage en plan séquence dans son couloir de l'entrée jusqu'à son bureau et que tu vois littéralement sur tout le trajet combien de personnes il adresse la parole, pourquoi, comment, dans quelle situation et qu'est-ce qui change. Je trouve par exemple, il y a un moment il y a un personnage noir qui est dans le couloir, je trouve qu'on sent qu'il y a une intonation un petit peu moins familière et un petit peu moins chaleureuse encore qu'il ne l'est habituellement pour ce mec-là. Il y a un personnage auquel il dit même pas bonjour. Auquel il retourne rien. Donc il y a plein de petites astuces comme ça au niveau de réalisation pour marquer certains plans et pour que ils s'impriment dans la mémoire. Ils sont par ailleurs assez bien composés justement aussi pour être marquants. Il y a le plan où il rentre chez lui. Il y a un plan sur la grille avec le lampadaire qui est pile poil au milieu. Pardon, je suis un peu décalé. Le lampadaire est pile poil au milieu. Et donc du coup le plan est visuellement assez marquant et quand il revient dans le film, il nous revient immédiatement en mémoire parce que il est vraiment visuellement très bien construit, assez marquant. Et d'ailleurs, tous les plans sont plutôt très bien composés. Le film est assez joli. Il est tourné en scope anamorphique, ce qui fait de très jolis flous et des choses intéressantes. Les décors sont assez recherchés. Il y a beaucoup de trucs assez intéressants. Son appartement, par exemple, de sa nouvelle vie, son appartement est juste à côté d'une ligne de métro aérienne. Je crois que c'est la ligne 2, il me semble, et on voit le truc passer du coup derrière la fenêtre, etc. Ce qui fait ce qui rend du coup visuellement un truc vachement intéressant. Un autre truc qui est vachement intéressant et auquel je pense c'est par rapport au métro, parce que le métro fait un bruit particulier quand il passe, évidemment. On entend les vibrations et on entend les roues qui couinent avant de démarrer, etc. Et ça fait des petits bruits un peu qui restent. Et le travail du son est assez intéressant dans ce film. Ce qui est assez rare dans le cinéma français pour être noté quand il y a des effets sonores, quand il y a un travail de l'ambiance sonore. Là, en plus, il y a une musique assez intéressante. Il y a des passages qui sont très mélomanes, mélodiques, pardon, et d'autres qui sont beaucoup plus dans les sons électro et dans les trucs assez particuliers. Et les deux se mélangent souvent, la musique et les bruitages, pour créer un truc assez atmosphérique et une ambiance assez prenante. Rendre des coups beaucoup plus forts, rendre des ambiances planantes avec certains trucs. Quand il fait des crises, par exemple, quand on sent qu'il commence à faire genre des espèces de crises d'angoisse dans ce genre-là, ou des crises, vous verrez dans le film en rapport à quoi elles sont. Vous verrez dans le film avec quel rapport elles ont, avec quel rapport lié entre ces crises et ce qui se passe pour de vrai. Bref. Au lieu de me perdre, il y a du coup un petit son, un espèce de petit grincement, un petit sifflement aigu, un petit truc qui arrive en tête, un petit grattement, je sais pas exactement ce que c'est, mais du coup on sent le truc arriver au niveau du son, et c'est vrai que ce travail-là est assez intéressant. Je note au passage d'ailleurs, il me semble que le musicien qui a travaillé sur ce film a aussi, vient du groupe R. Et ça se sent un petit peu, la bande son est vraiment très bonne dans le film. Je suis pas spécialement fan de groupe R, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je les ai entendus faire une bande son de film, c'était plutôt bon. Et à chaque fois que j'entends un mec seul faire une bande son de film, c'est plutôt bon. Donc j'ai l'impression qu'ils sont très doués pour mettre des musiques sur des images. Donc voilà, le travail au niveau du son, et je trouve très intéressant aussi. Je pense aussi d'ailleurs que c'est ça qui m'a fait rester dans le film, malgré le fait que le scénario, pour moi, de mon point de vue, soit un peu cousu de fil blanc. Je pense que d'autres seront complètement perdus, mais pour moi, c'était assez facile à voir venir, mais la technique est tellement bonne et l'ambiance est tellement bien travaillée, les images sont assez belles, et il y a des idées vraiment intéressantes parce que
à chaque fois qu'on pense avoir cerné comment se retournent tous les trucs, il y a un nouveau personnage qui débarque et qui nous surprend par la façon qu'il a de réinterpréter l'histoire. Et du coup, il y a toujours des trucs un peu surprenants pour nous maintenir en haleine. C'est vrai que le contenu reste toujours surprenant, même si l'histoire est parfois un peu déjà vue. Et c'est vrai que graphiquement, c'est très bien rendu. Ils font même des petites transitions assez jolies. Il y a un morphing assez intéressant dans le film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un morphing, ou que j'ai pas vu une transition en tout cas qui essaye de se la jouer morphing, mais je pense que ça va être compliqué en plus parce que les cheveux sont pas du tout les mêmes. Il y a une petite transition à un moment où ils sont au-dessus d'une colonne, les colonnes Maurice, vous savez, les colonnes de pub qu'il y a à Paris. Et ils font un plan zénital au-dessus de la colonne Maurice, donc en plongée avec la colonne Maurice bien pile poil au milieu de l'image. Et le plan tourne autour de l'image et on fait une transition à ce moment-là qui revient sur la chaîne où travaille le mec, donc Canal+, pour ne pas le dire parce que c'est un énorme C avec plein de couleurs. Donc c'est vraiment ça pourrait être une version d'un ancien logo Canal+, un truc dans ce genre-là. Et du coup le C est pile poil à l'endroit où était la colonne Maurice, donc les deux se répondent pour faire la transition et il y a une transition logique de forme entre les deux scènes, ce qui est assez intéressant en termes de réalisation. Donc vraiment, je trouve qu'il n'y a pas de défaut notable et je pense qu'il n'y a pas de réel problème dans ce film. Je pense que le seul souci, c'est votre virginité vis-à-vis de l'histoire racontée dans le film. J'ai pas trouvé de meilleur mot, mais voilà, à quel point vous avez été exposé à ce genre d'histoire ou pas, et est-ce que vous verrez les choses venir ou non. J'ai vu l'explication finale venir. Les retournements eux-mêmes, non, je les ai pas vus venir. Donc, pour être tout à fait honnête, hein, c'est parce que pour éclaircir vraiment certains trucs, j'ai pas vu les retournements précis de l'histoire venir, mais je sentais la fin venir, je savais vers quelle fin on se destinait. C'est mon seul petit problème et c'est mon seul petit reproche. Pour le reste, c'est du plutôt bon. Et je pense qu'au final, oui, je vous encourage plutôt, maintenant que j'ai bien retravaillé le truc, je vous encourage plutôt à aller voir KO. C'est un assez bon film. Tous les acteurs dedans sont assez excellents. J'ai toujours adoré Laurent Lafitte, mais tous les autres acteurs qui l'accompagnent sont parfaitement bons et justes et vraiment dans tous les rôles. Ce qui est, je suis navré, mais c'est pas très courant dans le cinéma français. Soit c'est un problème de direction d'acteur, soit c'est un problème d'acteur, mais c'est pas très courant d'avoir un ensemble de casting qui joue parfaitement dans un film français. Donc voilà. Chiara Mastroianni, à la limite, est la seule qui, à certains moments, me fait tilter parce qu'il y a les échos de Deneuve chez elle. Et Deneuve elle-même Deneuve a quelques facilités de jeu et d'expression. Je sais pas si c'est des expressions personnelles ou si c'est des facilités de jeu, des petites astuces que les acteurs ont pour pouvoir jouer plus facilement certaines émotions. Ils ont remarqué que s'ils faisaient tel ou tel truc, s'ils parlaient de telle ou telle façon, ça retranscrirait mieux l'émotion. Mais elle a des petits échos à des moments de Deneuve et ces petits échos-là sont pas sur les notes les plus justes que faisait Deneuve dans son jeu. C'est le seul petit problème que j'ai, et c'est juste un truc précis avec Chiara Mastroianni et Deneuve. C'est ma petite obsession perso. Donc voilà, je pense que pour la plupart des gens, il y aura aucun réel problème à reprocher pour ce film. Et je vous encourage donc à aller le voir pour une fois, un film français intéressant, qui soit pas une comédie, parce que je suis navré, mais cette semaine j'avais pas envie de me faire la comédie française, donc voilà, je suis allé me faire KO, et grand bien m'en a fait parce que ça m'a un petit peu requinqué. KO, requinqué. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.